Bah, tous les deux, comme tu dis, on a essayé beaucoup de techniques dans le développement personnel. Mais la respiration, en fait, elle est super puissante. C'est contrairement à tout ce qu'on pense de la respiration, on pense que c'est un truc tout doux, gentil, etc. Mais à chaque fois quand j'ai un client, je dis avant la séance, attention, ça va être puissant. Ils me disent après, mais écoute, tu m'as dit que c'était puissant, mais jamais je m'aurais attendu à ça. Donc, d'un côté, c'est très puissant et ça va vraiment à la racine, à la source du blocage. Et de l'autre côté, c'est un outil qui est toujours à notre disposition et qui rend autonome. Donc, ça nous tient à cœur de donner un instrument, une boîte à outils que chacun peut utiliser dans son quotidien et qui est adaptable et adapté à chaque situation. Donc, on n'a pas besoin de s'isoler pendant 1 heure pour faire du yoga ou autre chose, ce qui est très bien. Mais on peut l'utiliser dans la situation même. Quand on est dans une situation difficile, tendue, quand on est dans une situation conflictuelle, que ça soit dans la vie privée, dans la vie professionnelle, on peut tout de suite appliquer cette technique sur le champ, sur le moment. Et en même temps, on peut, dans des moments isolés, travailler en profondeur et aller vraiment dans des couches plus intérieures. Je pense que tous les deux, on vient des métiers artistiques de performance. Moi, quand j'étais sur scène ou devant une caméra, et moi j'ai senti évidemment l'appréhension, la peur que je peux avoir par rapport à la situation. Mais qu'est-ce qu'on fait avec? Quelle est la relation qu'on tisse avec sa propre peur, avec sa propre appréhension? Et si je regarde ma vie, je peux le regarder sur plusieurs cadrages différents. Un, c'est l'évolution, ou un autre, c'est peut-être une relation que j'ai eue avec la peur toute ma vie. Et même maintenant, je veux dire, c'est une relation qui est devenue de plus en plus bienveillante, de plus en plus plein de compassion avec moi-même et les autres que je vois qui sont également animés par la peur, parce que ça fait partie d'être humain. On est dans un paradoxe que par moment on se sent hyper courageux et hyper fort et par moment non, on se sent faible, on se sent dépourvu. Donc quelle est la technique que moi j'ai trouvée dans tous mes voyages dans le monde de développement personnel qui m'aide vraiment à chaque fois que je demande de l'aide, c'est ma respiration. Je connais pas une autre technique qui donne des résultats aussi nets et clairs dans toutes les situations difficiles. Dans toutes les situations difficiles que je vis, même aujourd'hui. J'anime des conférences des fois où je suis là sur scène et franchement j'ai aucun contrôle sur ce qui se passe et je vois un intervenant chinois qui commence à parler une demi-heure quand en fait on lui a donné 10 minutes et que le timing du conférence va être complètement fichu. Et c'est dans ces moments-là que je peux garder un certain calme, un certain objectivité pour pouvoir intervenir ou pas, pour pouvoir être juste dans mes relations avec d'autres personnes avec lesquelles je partage la scène. Et donc, pour moi, la respiration a toujours été incroyablement précieux dans les moments d'intensité. Et quand je regarde autour de moi, comme Catherine a dit, on travaille beaucoup en entreprise. Quand on commence à travailler, souvent, c'est comme de soulever un couvercle. Et on voit la tension, on voit les difficultés, les challenges, les angoisses, les peurs qu'il peut avoir les gens. Et on dit, mais respirez, apprenez à respirer. Peut-être ça va prendre un certain temps pour apprendre les réflexes, pour ajuster sa propre schéma de respiration, mais combien ça va être précieux. Et pour moi, je constate dans le monde que c'est de plus en plus de complexité, de plus en plus de pression. Et donc, pas tout le monde doit monter sur scène tous les 5 minutes comme moi, mais je veux dire, on subit de plus en plus de difficultés, de plus en plus de challenges. Donc, il va falloir une technique qui nous aide dans le moment de l'action,
dans le moment où ça chauffe. Et pour moi, il n'y a que, pour l'instant, hein, que j'ai trouvé la respiration qui donne des résultats clairs, nets, constants, sans le moindre, disons, dispersion là-dedans. C'est toujours pareil, ça donne toujours des mêmes résultats visibles. Et je pense que il y a plein de gens qui utilisent plein de différentes techniques et moi je les bénis, toutes ces techniques, c'est merveilleux. Quand je vois en entreprise qu'il y a le mindfulness, du yoga pendant la pause déjeuner et la méditation, il y a même certaines entreprises qui ont une salle pour la méditation, c'est merveilleux. Et il y a même pour faire des siestes, il y a tout. Mais je me dis à moi-même, mais oh là 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 là, pourquoi ils n'apprennent pas la respiration? Parce que la respiration, on peut travailler dans les deux cas. On n'a pas besoin de s'isoler pour travailler la respiration. On peut continuer dans l'action, dans la relation avec quelqu'un d'autre, dans une position, dans un challenge, dans un moment de tension, comme Catherine a dit, et c'est hyper important parce que la complexité, la pression, ça va pas disparaître. Le monde moderne va aller de plus en plus vite. C'est clair pour moi. On va pas aller vers la simplicité, les zénitudes, je sais pas quoi. Non, le monde moderne va accélérer. Et donc, il faut des techniques pour pouvoir gérer cette complexité. Et jusqu'à maintenant, la respiration consciente était dans les écoles mystiques. C'était quelque chose réservé aux gens qui savaient. Mais maintenant, il y a un besoin planétaire. Hein. Il faut que tout le monde s'y met, tout le monde a cet outil à leur disposition. Et pour nous, c'est ce constat-là qu'on a fait. C'est ce constat-là qu'il n'y a pas une autre activité qui est aussi importante et qui va aussi profond et qui est aussi disponible pour nous dans l'action. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, on intéresse beaucoup les dirigeants, il y a des grands coachs comme Tony Robbins qui est toujours à la pointe de tout ce qui est possible ou disponible sur le marché. Et puis, moi, je suis comédien, donc je m'intéresse à des techniques qui utilisent les comédiens. Là, à Los Angeles, il y a des actrices comme Goldie Hawn, comme Kate Hudson, qui utilisent Transformational Breath parce que ils ont trouvé que c'est le meilleur. Et moi, c'est pareil, j'ai fait le même constat. Et il y a d'autres techniques, pourquoi pas, mais nous, on appartient à IBF, qui est International Breathwork Foundation, donc ça regroupe toutes les techniques de respiration consciente, et Transformational Breath a quand même une place prépondérante là-dedans. C'est pas pour dire qu'on est le seul, non, mais on est quand même la technique avec le plus d'arguments de notre faveur, je dirais.